Suite à une pathologie qui le plus souvent sera neurologique ou orthopédique ou traumatologique, un patient peut être en situation de perte d'autonomie. Et donc la médecine physique et de réadaptation va s'attacher à réduire ce handicap et à faire en sorte que le patient récupère le maximum de son autonomie antérieure. Une fois les objectifs thérapeutiques définis entre le patient, la famille et l'équipe médicale, la prise en charge peut commencer. De nombreux professionnels de santé peuvent alors intervenir auprès du patient. Parmi eux, les kinésithérapeutes. Sur ce plateau technique qui accueille des patients essentiellement sur de la kinésithérapie, évidemment l'activité principale va tourner autour de la locomotion et ce qu'on appelle les activités supérieures de la marche. Donc on retrouve sur ce plateau technique à la fois des installations qui permettent de placer le patient en position allongée pour son confort ou éventuellement le faire travailler sur des différentes positions, mais aussi donc des escaliers, des barres de marche. Les appareils robotisés tels que le Lokomat utilisé pour la rééducation de la marche ou la table de verticalisation assurent aux patients une rééducation active. Pour les pathologies du dos, le GHR Mulhouse Sud Alsace dispose d'un appareil d'isocinétisme qui s'adapte aux capacités du patient. Flexion-extension le long des jambes, puis bras tendus au-dessus de la tête et on enchaîne. Le milieu aquatique est un milieu facilitant. Donc certaines personnes qui ne peuvent pas faire des exercices à sec peuvent faire ces exercices-là au bassin médical. Il y a un allègement du corps dans l'eau qui ne peut pas se faire, si vous voulez, à sec. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour ces patients. On essaie de bien tirer sur les extrémités. Au niveau de la prise en charge, on a des patients aussi qui sont hospitalisés dans le service. Donc ces patients-là, si le bassin médical était à l'extérieur, ils ne pourraient pas bénéficier de cette prise en charge. En médecine physique et de réadaptation, le patient bénéficie soit d'une hospitalisation complète, soit d'une prise en charge en hôpital de jour. Infirmiers et aides-soignants sont alors les relais indispensables au bon enchaînement de ces soins. Le patient va en séance de rééducation au plateau technique et lorsqu'il revient dans les unités de soins, notre rôle à nous, c'est de l'accompagner dans l'investissement de ce qu'il apprend au plateau technique. Il va le réinvestir au quotidien dans des actes de soins tels que la toilette, l'habillage, les déplacements. Et notre rôle va être de voir un petit peu comment il assimile ses progrès, quels sont les moments où il va avoir des difficultés. Et le rôle de la communication et l'accompagnement éducatif vont être primordiaux. Au cours de son parcours de soins, le patient peut être amené à rencontrer médecins, kinésithérapeutes, professeurs d'activité physique adaptée, infirmiers, aides-soignants et encore bien d'autres professionnels de santé. Notre objectif en ergothérapie, ça va être de permettre à toute personne en situation de handicap de reprendre ses activités quotidiennes en toute sécurité, efficacement et avec toute l'autonomie qu'elle peut avoir. Je vais vous demander en fait d'essayer de faire le plus de choses possible toute seule. Donc la rééducation, elle va se faire grâce à des situations concrètes, des mises en situation. Donc on va essayer d'accompagner le patient dans ses activités quotidiennes, donc au niveau de la toilette, de l'habillage, de la préparation des repas. Et au niveau de la réadaptation, du coup, on va préparer le retour à domicile pour que la personne puisse, dans son environnement à elle, chez elle, avoir un maximum d'autonomie et refaire ses activités en sécurité. Donc là, avec monsieur, aujourd'hui, ça nous permet de voir ses capacités motrices et sa capacité à utiliser des adaptations qui sont aujourd'hui la boîte automatique et puis donc l'inversion de pédale, donc l'accélérateur se trouve à gauche au lieu d'être à droite. Donc ça nous permet surtout de leur montrer ce qui est possible de faire et que la conduite va être possible ultérieurement. C'est pas quelque chose qui va devenir impossible pour eux. On va essayer de venir juste faire des petits mouvements vers l'arrière comme ça, donc vous pouvez relâcher les... En lien étroit avec les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les autres professionnels de santé du pôle, les psychomotriciens participent pleinement au plan de rééducation. Allez-y. Ouais. On fait lancer une balle à un patient. Ça peut paraître anodin comme exercice, mais derrière nous, on a des objectifs. Ça va être de lui faire travailler son équilibre, d'être debout, de pouvoir réaliser le geste, de pouvoir le diriger vers la bonne personne, de coordonner le geste pour pouvoir rattraper la balle au bon moment, que lui ait conscience qu'on est là aussi, parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Ouais, profitez-en pour souffler un peu. Un patient qui a eu un trauma crânien et qui a une hémiplégie, qui sort
d'un coma, qui n'a plus de repères sur son corps, qui n'a plus de repères autour de lui, qui ne peut plus parler, qui ne peut plus communiquer, là, on va être sollicité. Une personne amputée aussi, qui a quand même du coup une partie de son corps qui a été enlevée, ça modifie la perception qu'on a de nous-mêmes, et là, ça peut être une indication en psychomotricité. Dès que ça touche la représentation du corps, en fait. Alors ici, vous avez une prothèse tibiale qui va remplacer le membre amputé. Et à côté, vous avez une orthèse du tronc qui va soulager la personne pour des problèmes de dos. Les orthèses et prothèses provisoires sont fabriquées directement sur place au centre d'appareillage du GHR Mulhouse Sud Alsace. Alors c'est très important parce que la prise en charge précoce des personnes amputées déjà va permettre une rééducation rapide et une remise en charge rapide pour permettre à la personne de retrouver un schéma de marche. Les vaches, Oui, les vaches. Pèsent. Certains patients arrivent ici avec des troubles de la compréhension, du jour au lendemain, on leur parle. Ils entendent qu'on leur parle, que c'est notre voix, mais ils sont incapables de comprendre ce qu'on dit. Donc ça se travaille ici en séance. Ou il y a d'autres gens, notamment dans les AVC, qui comprennent très bien ce qu'on leur dit, mais au moment de parler, ça bloque. Les mots ne peuvent pas sortir. Ils ont un peu comme le mot sur le bout de la langue. Ils savent qu'ils connaissent le mot, mais ils n'arrivent plus à le retrouver et ils n'arrivent plus à le produire. Ça se travaille aussi ici en séance dans le bureau. Les troubles de la déglutition, donc ça concerne beaucoup de patients qui passent par chez nous. C'est une des demandes les plus formulées par les médecins et par les patients eux-mêmes. Et ça peut être de manière temporaire, notamment chez les AVC, où ils sont censés récupérer leur capacité, ou de manière plus à long terme, notamment dans les maladies dégénératives, où on fait ce qu'on peut pour freiner l'évolution de la maladie, mais où on n'arrive pas toujours à récupérer l'intégralité des fonctions. Quand vous verrez le panneau stop, il faudra appuyer sur OK. D'accord. On va donc évaluer les capacités intellectuelles, ce qu'on appelle les capacités cognitives. Donc c'est la mémoire, c'est les fonctions exécutives, les capacités attentionnelles, les fonctions instrumentales qu'on se partage avec d'autres thérapeutes. Nous, on essaye vraiment en fait que la personne déjà ait conscience de ses difficultés, parce que c'est pas toujours le cas. Et surtout d'essayer de s'adapter justement à ces difficultés. Alors, il y a des choses qui vont être récupérées, comme la concentration qui peut à force de la travailler, on peut l'améliorer. Il y a d'autres choses où c'est vraiment, il faut contourner le problème et arriver à faire autrement. Donc, vous vivez seul ? Non, je vis avec mon mari. D'accord, donc vous êtes marié. En médecine physique et de réadaptation, des assistantes sociales interviennent auprès du patient dès le début de sa prise en charge, en parallèle des autres soins. Elles s'assurent dans un premier temps du traitement des questions administratives. Et le deuxième temps, la majorité de notre travail, ça va être d'organiser le retour à domicile, s'il est possible. Donc toujours en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, notamment les ergothérapeutes, les kinés, bien sûr les médecins. Et donc par la mise en place d'aides à domicile, donc aide humaine pour aider les personnes qui sont en perte d'autonomie pour la toilette, l'habillage, la préparation des repas, des choses comme ça, ou des aides techniques en lien avec les ergothérapeutes. Enfin, et parce que la prise en charge en médecine physique et de réadaptation est parfois très dense pour le patient, Adelo, atelier de détente et de loisirs, apparaît comme une ouverture très positive dans la voie de la reconstruction. Parce que des personnes qui ont eu des traumatismes cérébraux ont un besoin de se ressentir entourées pour pouvoir renouer du contact social. Et cette nécessité est travaillée au cours des séances au plateau technique, mais finalement, dans un cadre ludique comme à Adelo, on le fait aussi, mais d'une autre manière. Et ça contribue à ce que la personne aille vers un mieux-être. Le plan d'intervention interdisciplinaire individualisé destiné aux pathologies neurologiques contribue à l'optimisation du travail d'équipe. Ça met en relation le patient, sa famille, tous les thérapeutes. Et donc c'est une façon d'anticiper la sortie. En même temps, pour nous, ça nous donne aussi une idée de ce que la famille attend ou de ce que le patient attend.
Donc il faut connaître un peu cette projection de la personne sur sa vie future et puis voir de quelle manière nous, en tant que thérapeute, on peut participer à ce projet, essayer d'amener la personne à ce qu'elle souhaite. C'est vraiment une prise en charge globale, holistique, de l'ensemble des problèmes que pose le patient. Et ça nécessite effectivement une approche très humaniste de ce patient dont nous avons la charge.